J'ai intitulé cette prédication « Quand Dieu met ta foi à l'épreuve ». Nous allons étudier aujourd'hui, nous pencher sur un texte qui est, je crois, relativement connu, ou du moins, si vous ne connaissez pas le texte, vous connaissez de nom peut-être la personne, si je vous parle de la veuve de Sarepta. En général, c'est un texte du livre des rois que l'on connaît bien, qui se trouve en 1 Roi, au chapitre 17, que je ne vais pas lire tout de suite, mais que nous lirons après. Alors, une petite introduction historique de contexte pour savoir où est-ce qu'on se situe. Donc, nous sommes dans le livre des rois. Le livre des rois est un livre de l'Ancien Testament, plutôt historique, qui va tracer d'une manière chronologique les différents rois qui se sont succédés après le roi David, et qui va expliquer, donc il y a eu tel roi de telle période à telle période, celui-ci était bon, celui-ci était mauvais, etc., etc. Et puis avec des histoires toujours centrées sur Dieu. Ce n'est pas un livre, contrairement à ce que l'on croit, qui est là pour nous parler des rois, mais qui est plutôt là pour nous parler de l'attitude vis-à-vis de Dieu. Donc nous sommes dans le livre des rois, et nous sommes dans la section qui parle d'un roi tristement célèbre, un roi d'Israël, prénommé Akab. Akab, il y a des rois qu'on ne connaît pas trop. Si je vous dis des noms de rois, peut-être vous allez dire, bon, celui-là, il doit apparaître dans un verset ou deux, éventuellement. Mais malheureusement, Akab, en général, on le connaît. On le connaît parce que ce n'est pas un roi qui a très bonne réputation. Il règne de 874 à 853 avant Jésus-Christ. Et la Bible le décrit comme un roi mauvais, pour ne pas dire un roi extrêmement mauvais. Que nous dit l'Écriture à son propos? Elle le décrit comme étant pire que tous ses prédécesseurs. Notamment, il imite les péchés de Jéroboam, qui était déjà relativement condamné par Dieu, mais en plus, il épouse une certaine Jézabel, qui est la fille du roi des Sidoniens. Il ne s'est donc pas marié avec une juive. En plus, il va jusqu'à rendre un culte à un autre dieu que le Dieu d'Israël, un dieu qui se prénomme Baal, qui est la divinité de l'orage la plus répandue dans le milieu à l'époque, et il se prosterne devant lui. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus, il va lui construire un temple en l'honneur de ce dieu, à Samarie, et il va y dresser un autel pour lui. Mais ça ne s'arrête encore pas là. Il va ériger aussi un poteau sacré à la déesse Ashéra, qui est une autre divinité phénicienne et cananéenne. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes là sous le règne d'un des pires rois, avec un autre Manassé, qui sera lui roi de Juda un peu plus tard. Donc, la Bible brosse un terrible portrait de ce roi d'Israël tristement célèbre, roi qui va provoquer par son attitude l'irritation de l'Éternel, le vrai Dieu d'Israël, plus que tous les autres rois qui l'avaient précédé. Donc là, vraiment, on a tiré le gros lot avec lui. Nous arrivons au chapitre 17 du livre des rois et entre en scène un personnage non moins célèbre, et je l'espère d'ailleurs plus célèbre, qui se prénomme Élie, un prophète de l'Éternel. Élie qui signifie « l'Éternel est mon Dieu ». Et là, vous comprenez peut-être un petit peu l'ironie du sort face à un roi qui considère d'autres dieux que le Dieu d'Israël, de lui envoyer quelqu'un qui s'appelle Élie, ce qui signifie « l'Éternel est mon Dieu ». Élie va donc se présenter devant Akab et lui annoncer qu'à cause de ce qu'il fait de sa gestion et de sa morale, son éthique spirituelle plus que douteuse, va lui dire qu'il n'y aura plus de pluie jusqu'à nouvel ordre, même plus de rosée. Alors là, on n'est pas en train de parler du vin, vous l'aurez compris, on est en train de parler de la rosée matinale pour les prochaines années, sauf si Élie lui-même le demande. En gros, il est en train de lui dire « la flotte, c'est terminé. On va couper l'arrivée d'eau et ça va être la sécheresse pendant longtemps. » C'est une autre ironie du sort quand on considère que Akab avait choisi pour Dieu
le Dieu de l'orage, n'est-ce pas? C'est un peu une manière de dire, ah, on va voir si ton Dieu de la pluie, il fait pleuvoir. On va voir. Après cette annonce, vous vous doutez bien que le roi Akab n'est pas super content. Il n'a pas trop kiffé ce que Élie est venu lui dire, donc qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il va essayer de s'occuper de lui. Mais Dieu est là et Dieu va protéger son prophète. Il va demander à Élie de partir se cacher près d'un torrent. Il lui annonce que là, des corbeaux vont venir le nourrir et que l'eau qui coule lui servira de boisson. Voilà Dieu qui prend soin de son serviteur d'une manière absolument spectaculaire. Mais au bout d'un moment, vu qu'il pleut plus, qu'il n'y a plus de rosée et que la sécheresse arrive, le torrent finit par s'assécher et donc Élie est obligé de partir. Et nous arrivons au texte qui nous intéresse aujourd'hui. À partir de ce texte, j'ai décelé 3 étapes d'une épreuve de la foi. 3 étapes d'une épreuve de la foi. La première, c'est le constat de notre situation. La deuxième, c'est la pédagogie de Dieu à notre égard. Et la troisième, c'est sa fidélité. Constat de notre situation, pédagogie de Dieu et fidélité de Dieu à notre égard. Je vous invite donc maintenant que le contexte est posé à ouvrir vos Bibles dans le premier livre des rois, au chapitre 17, qui se trouve donc dans l'Ancien Testament, après notamment Samuel, les 2 livres de Samuel. 1 Roi 17, et je vais lire à partir du verset 8, et j'irai jusqu'au verset 12. Alors, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Il parle à Élie, bien évidemment. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander : « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit : « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Et là, nous faisons face à 3 paradoxes. Le premier, Élie est envoyé par Dieu à Sarepta. Mais Sarepta, c'est une ville phénicienne sur la côte méditerranéenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu l'envoie en dehors du territoire d'Israël. Il l'envoie chez l'étranger. Et d'ailleurs, c'est encore paradoxal puisque cet endroit, c'est de là d'où provient la femme du roi Akab, Jézabel. Et c'est donc ici qu'est très bien installé le culte du dieu Baal. Premier paradoxe. Mais Élie n'est pas envoyé chez n'importe qui. Il est envoyé chez une veuve. Et les veuves, à l'époque, elles faisaient partie des catégories les plus pauvres. Elles ne survivaient bien souvent que grâce aux aumônes. C'est le deuxième paradoxe. Mais ça ne s'arrête pas là. Élie est envoyé chez une personne qui est démunie en temps normal. Mais là, on est en temps d'une famine. Déjà qu'elle vit avec peu, normalement, mais là, la situation est encore plus précaire, encore plus grave. C'est notre troisième paradoxe. Contre toute attente, Élie aurait pu dire à Dieu : « Bon là, ça fait beaucoup quand même, hein. T'as vu où est-ce que tu m'envoies, chez qui tu m'envoies, et dans la situation dans laquelle on est,
pour qu'elle subvienne à mes besoins. Ça sent un peu le plan foireux. Mais bon, quand on a survécu grâce à des corbeaux et qu'on a pu boire l'eau d'un torrent, peut-être qu'on se retrouve avec une foi un peu démesurée et que, ok, pas de problème, Élie fait confiance. Alors imaginez un petit peu la scène. Vous êtes veuve, vous êtes pauvre, c'est la famine, vous ramassez du bois et un type que vous n'avez jamais vu débarque et vous demande d'aller lui puiser de l'eau pour qu'il puisse boire. Aujourd'hui, je serais intéressé de voir comment ça se passerait si quelqu'un venait toquer chez vous et vous dirait « Va me chercher de l'eau pour que je puisse boire ». Je pense qu'en bon Parisien, ou du moins de la région parisienne que nous sommes, on lui dirait « T'es qui ? T'as rêvé, mon gars ? Mais t'es cramé. Allez, bon vent, bonne chance, on fermerait la porte. Chérie, j'ai rencontré un fou là, je te raconte pas. C'est déplacé, débrouille-toi. Je suis pas ton chien. T'es gonflé. Mais non, c'est pas ce qu'elle fait. Elle y va quand même. Mais dans son culot, Élie ne s'arrête pas là. Il lui demande en plus à manger. Va me chercher un morceau de pain. Pour une femme dans une telle situation, ça commence un peu à faire beaucoup. Il pousse le bouchon un peu trop loin. Mais il ne s'appelle pas Maurice, celui-là. En toute logique, elle lui répond qu'elle va préparer ce qui lui reste pour elle et puis pour son fils, parce qu'ils n'ont déjà plus rien du tout. Après quoi, nous attendrons la mort. Ça, c'est la situation à l'époque. Mais qu'en est-il de notre situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, en France, on a de la chance. On vit dans un pays occidental, très bien placé parmi les 10 premières puissances mondiales, où on a tout à portée de main. Juste derrière l'église, vous avez un petit carrefour, vous y allez, vous trouvez de la viande, des légumes, des fruits, les boissons en tout genre, etc., tout ce que vous voulez. Si vous allez aux toilettes, vous pouvez appuyer sur le bouton et puis hop, vous avez de l'eau potable, tout de suite, comme ça. Nous vivons dans un pays où on peut avoir tout à proximité, on peut tout s'acheter et puis tout changer demain, avoir le téléphone dernier cri. L'année suivante, dès que le prochain sort, on l'achète. On vit dans un accès total à tout ce que l'on veut, peut-être même sans s'en rendre compte. Ça me rappelle, j'aime bien l'émission Voyage en terre inconnue, que je regarde et puis je me souviens qu'une fois, la star qui avait été invitée dans un pays devait expliquer là où il était, je crois que c'était une partie reculée de la Chine, il devait expliquer à une dame comment en France il faisait pour se nourrir. Et il avait toute la difficulté du monde à lui dire que, en fait, en France, on va dans ce qu'on appelle un supermarché, et puis là, on choisit ce qu'on va acheter. Et la dame, elle ne comprenait pas qu'il ne partait pas chasser, qu'il ne plantait pas sa culture pour récolter. Et donc, il y avait comme un problème de compréhension là. Et oui, et pourtant, c'est bien ce dans quoi nous vivons. Mais depuis quelque temps, la situation est de plus en plus difficile pour nous aussi. L'inflation n'épargne personne. Les hausses des prix de l'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, le carburant ou autres. Les enseignes très connues qui se retrouvent maintenant à devoir faire des caddies inflation avec les produits où ils essayent de ne pas trop faire monter les prix pour que nous puissions les consommer. Bref, on se retrouve finalement dans une sorte de crise, un peu de notre système, avec une peur de l'avenir, surtout chez les jeunes. Mince, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans ? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme terre, se disent les plus âgés, etc., etc. Mais ce que l'on trouve en Occident sur le point de vue spirituel, c'est surtout que l'être humain croit qu'il n'a plus besoin de Dieu. Qu'il n'en a pas besoin, quand on a tout, à quoi ça sert finalement Dieu ? J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pas besoin d'un truc en plus, d'un Dieu. Vraiment ?
Est-ce que Dieu est là finalement juste quand on a besoin d'aide et puis une fois qu'on n'a plus besoin d'aide, on n'a plus besoin de lui? C'est un courant de pensée que l'on trouve souvent ici, ne le croyons pas. Mais on voit bien que les études montrent l'inverse. L'homme est en recherche spirituelle, en témoigne tous les matins quand j'allume la radio, le fameux moment. Alors, pour les taureaux, aujourd'hui, vous aurez ceci, cela. Scorpion, aujourd'hui, l'amour, c'est votre chance, etc. Je suis toujours interpellé de me dire, ça marche encore, ça? Visiblement, si ça passe encore, c'est que les gens aiment bien et qu'ils écoutent. Donc, quelque part, quelle fausse excuse? Non, on n'en a pas besoin. C'est pas vraiment vrai. Dieu peut permettre que nous nous retrouvions dans une situation délicate, oui. Voire une situation critique. Cette veuve païenne vit une situation très, très difficile. Elle n'a plus rien du tout. Plus rien du tout. Elle dit même au prophète, je vais mourir et mon fils avec moi. Fin de l'histoire. Mais ces situations, quelles qu'elles soient, n'échappent pas au Créateur. Rien n'échappe à Dieu. Il voit tout, il sait tout. Et j'en viens à mon deuxième point, la pédagogie de Dieu. 1 Roi 17, je vais revenir au verset 11 et je vais aller jusqu'à la première partie du verset 15. Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer préparer ce qui me reste là, pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit « Sois sans crainte, sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Ce qui est intéressant, c'est que cette veuve païenne, je l'ai dit, elle est de Sarepta, donc ce n'est pas une juive, elle se retrouve à jurer par l'Éternel. Elle dit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. » C'est paradoxal, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une forme de confession? Est-ce que c'est une forme de reconnaissance? Est-ce que c'est un moyen de répondre au prophète avec l'argument de poids qui prouve la véracité? Ah non, là je te jure que j'ai vraiment plus rien du tout en fait. T'as pas compris. Ou bien, est-ce qu'après tout, elle n'a plus rien à perdre? Au point où j'en suis, de toute façon. Vu que je n'ai plus rien, permets-moi juste de l'utiliser pour moi et pour mon fils en guise de dernier repas, comme le repas du condamné. Car en fait, la vie sans Dieu, c'est la condamnation. Condamné à la mort pour nos péchés. Voilà la condition de tout être humain qui ne reconnaît pas le Dieu d'Israël comme son Dieu. Aussi riche que l'on puisse être, aussi puissant que l'on puisse être, rien ne nous sauvera, sauf Jésus-Christ. Croire que l'on n'a pas besoin de Dieu. Ah, vraiment? L'Épître aux Hébreux dit « Après la mort vient le jugement. Aussi riche et puissant sois-tu, quand tu mourras, tu crois que tu pourras acheter le Seigneur? La parole dit que tout appartient à Dieu. Tu vas l'acheter avec ce qui lui appartient déjà. Quelle ironie. Je n'ai pas besoin de Dieu. C'est dommage.
Dans notre vie, si on élimine tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, imaginons un instant que l'on perd tout. Quel est l'essentiel qui nous reste? Quel est l'essentiel qui nous reste? Finalement, c'est quoi l'essentiel dans notre vie? C'est ça la question. Est-ce que c'est ce que les gens voient de moi? Est-ce que c'est ma position au travail dans la société? Est-ce que c'est ma position à l'église? Heureusement, je viens tous les dimanches. On me voit, je suis bien. C'est quoi l'essentiel finalement dans notre vie? Élie lui répondre de manière paradoxale. Elle va lui dire qu'elle n'a plus rien à manger, qu'elle va manger le petit peu qui lui reste et puis qu'après qu'ils vont attendre la mort. Et il lui dit « Ne crains rien, sois sans crainte. » Mais comment ne pas être dans la crainte face à un tel dénuement? Mais encore une fois, le prophète va encore pousser, encore exagérer. « Prépare-moi d'abord avec ce que tu as. » Il insiste celui-là. Hein? Est-ce qu'il n'a rien écouté? Est-ce qu'il n'est pas un peu à l'ouest, ce prophète de l'Éternel, là, ce juif qui vient chez moi et qui me demande, alors que je viens de lui dire que j'ai plus rien, de quand même lui préparer à manger, premièrement pour lui? En fait, Élie provoque la foi de cette païenne. Mets ta foi en action. Voilà ce qu'il est en train de lui dire. Mais il ne lui dit pas « mets ta foi en action » et puis c'est tout. Il y attache une promesse. Verset 14. « Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » C'est une promesse que lui, humain, est totalement incapable de tenir. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Dans la situation de cette veuve, que ferions-nous? Ah, ça y est, les choses se corsent. C'est une épreuve de la foi. Ma vie et celle de mon enfant, au sens littéral, en dépendent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais confiance à cette promesse de Dieu ou est-ce que je dis non, un peu de sérieux, un peu de sagesse, mon enfant et moi d'abord? Sauf que là, le mauvais choix, et c'est la mort. Le mauvais choix, et c'est la mort, je vais y revenir un peu plus tard. Pourquoi Dieu nous place dans des situations complexes où ce choix peut s'offrir à nous? À quoi je m'en remets? Est-ce que j'ai confiance en l'homme? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités à rebondir? Est-ce que je place ma confiance dans mes biens, dans ma puissance financière ou dans ma puissance sociale, dans mon pouvoir? Ou alors est-ce que je fais confiance en ce Dieu que je ne vois pas? Pour répondre à cette question, en fait, tout repose sur la considération que nous avons de Dieu. Comment est-ce que l'on perçoit Dieu dans notre vie? Est-ce que Dieu est faible ou est-ce qu'il est tout-puissant? Est-ce que Dieu peut commettre des erreurs? Parfois, il se trompe. Ou au contraire, est-ce qu'il est parfait? Est-ce que Dieu ne fait que peu de cas de ses créatures? Ou est-ce qu'il les aime? Est-ce que Dieu peut être mauvais, arbitraire? Ou bien est-ce qu'il fait grâce? En fait, qui est Dieu pour nous? Alors, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, en préparant cette prédication, je me suis dit, c'est le moment de parler un peu de moi et de raconter une anecdote d'une épreuve de la foi que j'ai vécue. Parce que du haut de mes 16 ans de conversion, en fait, j'en ai déjà vécu pas mal. Et certaines assez fortes. Mais en fait, je me suis dit, ça ne sert à rien de parler de toi dans ce genre de situation. Parce que je crois que vous tous devant moi, vous en avez déjà au moins vécu une épreuve de la foi, si ce n'est plusieurs. Alors ce matin, je vais simplement faire appel à vos souvenirs. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, rappelez-vous de la situation dans laquelle vous vous trouviez, rappelez-vous de ce moment
où vous avez eu à faire confiance en Dieu, quelque part à dire, là, j'ai plus le choix. Je suis obligé de m'en remettre à toi. Quel en a été le résultat? Je ne sais pas. Je ne le connais pas pour vous. Mais je déduis que finalement, ça s'est plutôt bien passé puisque vous êtes là. Alors peut-être que le résultat escompté n'était peut-être pas celui que vous vouliez, mais Dieu sait. Et Dieu ne se trompe pas. Il a fait le bon choix. Cette question, c'est celle qui se pose à notre veuve et je nous invite à lire la suite. Je vais reprendre à partir du verset 14. « Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. L'épreuve de notre foi demande une seule chose, celle de placer notre confiance en Dieu. Voilà le but d'une épreuve de la foi. Placer notre confiance en Dieu, c'est un état d'esprit. C'est une disposition du cœur. C'est aussi un abandon. C'est un lâcher-prise. Cette veuve, elle n'a plus la main mise sur sa situation. Elle est obligée de lâcher, s'abandonner à Dieu. C'est là toute la difficulté, parce que ce n'est pas facile à faire. Est-ce que Dieu ne va pas m'oublier? Est-ce qu'il va prendre soin de moi? La connaissance de Dieu est liée à la confiance que nous lui accordons. C'est pour ça qu'il est important d'étudier sa parole et d'apprendre à le connaître. Plus on connaît Dieu, et plus c'est facile de lui faire confiance. Je le crois en tout cas. Cette veuve a le choix entre nourrir son fils et elle, ou bien nourrir cet Israélite dont elle ne connaît rien. Après tout, Élie aurait pu la manipuler. On n'en sait rien, c'est un Israélite. Peut-être que ses intentions, elles sont mauvaises. Il pense à lui et puis moi, il n'en a rien à faire. Mais en réalité, ce dernier repas qu'elle s'apprête à prendre avec son fils ne fait que retarder l'inévitable. Souvenez-vous, verset 12. « Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » En fait, cela ne sert qu'à gagner du temps. Quelques jours, tout au plus. Mais la fin finira bien par arriver. Alors elle décide de faire ce que le prophète lui a demandé. Et que nous dit le texte? Elle a eu de quoi manger. Elle, son fils, et même Élie avec eux, a eu de quoi manger. C'est ce que lui avait promis le prophète. Et ce n'était pas faux. Pas faux parce que ce n'était pas une promesse d'Élie lui-même, mais c'était une promesse de Dieu. Voilà quelque chose d'autre qu'on apprend ce matin de Dieu. Dieu est fidèle. Il tient ses promesses. Quand il promet quelque chose, il le tient. Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, je crois, dans nos églises, et je dois le dire, c'est qu'on n'arrive pas bien à situer ses promesses. Parfois, on croit que Dieu a promis des choses alors qu'il ne les a jamais promises. Et il faut faire attention à ça. On utilise souvent, je n'avais pas prévu de le dire, ce fameux texte de Jérémie où Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai faits pour toi, des projets de paix et non de malheur. » Mais à qui il s'adresse? Il s'adresse aux Israélites quand il dit ça. Attention de ne pas prendre toutes les promesses de l'Écriture pour nous aujourd'hui, comme si Dieu s'adressait à nous personnellement. Dieu n'a pas promis que telle personne célibataire rencontrera un mari ou une épouse. Attention à ne pas voir des promesses de Dieu partout, là où lui-même n'en a pas faites. La difficulté ne réside pas dans le fait de est-ce que Dieu est fidèle à ses promesses, mais plutôt dans savoir ce que Dieu a promis.
Il a promis un héritage. Il nous a promis la vie éternelle, oui. Il nous a promis la paix avec Dieu, oui. Il nous a promis d'être dans sa présence, oui. Il nous a promis d'être fidèle avec nous, oui. Il nous a promis de nous porter dans les difficultés, oui. Ça, ce sont des vraies promesses, évidemment, et il les tient, même quand on a l'impression qu'il ne les tient pas. Mais gare à nous de voir des promesses de Dieu là où il n'y en a pas. Notre foi en Dieu dépend de la connaissance que nous avons de lui. Qui est-il pour nous? Ce texte nous rappelle que le Dieu vivant, c'est ce qu'elle disait, vous vous souvenez? Aussi vrai que ton Dieu est vivant. Que Dieu est vivant, qu'il est le Dieu d'Israël, qu'il est notre Dieu et qu'il est bon et qu'il est fidèle et que ses promesses sont véridiques et qu'il les tient. Peut-être ce texte vous a fait penser à un autre qu'on a vu récemment. Je suis obligé de le relire parce que je le trouve très fort. En tout cas, à moi, il me parle beaucoup. Et j'espère qu'à vous aussi. Il se trouve dans le Sermon sur la montagne. C'est un enseignement du Seigneur Jésus. Au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, voici ce que dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Ah, là on est en plein pour la veuve. Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Prendre le pain, juste pour gagner quelques jours. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui êtes aux cieux sait que vous en avez besoin. D'une manière générale, l'être humain place sa confiance en lui-même, en sa capacité personnelle, en ses motivations, dans le fait de réaliser ses rêves, etc., etc. Sauf que la réalité est différente. Des choses peuvent nous échapper parce que nous sommes des êtres limités. N'oublions pas que nous ne sommes que des créatures. Nous ne sommes pas les créateurs. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous n'avons pas la main mise sur les éléments naturels. On ne peut pas décider si demain il va pleuvoir ou s'il va faire beau. Non, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas si demain notre pays va rentrer en guerre. On ne maîtrise pas l'inflation, on ne maîtrise pas, etc., etc. La perception, celle-ci est encore plus forte dans les pays difficiles. Et oui, parce qu'aujourd'hui encore, on peut naître au mauvais endroit, au mauvais moment. Quelque chose encore que l'on ne maîtrise pas. On peut naître dans un pays en guerre, on peut naître dans un pays d'une extrême pauvreté, etc., etc. Comme cette veuve, certains vivent réellement la précarité de la vie, où aucune paix n'est réelle, n'est vécue, où notre esprit est sans cesse préoccupé. Mais finalement, cette veuve, elle fait plus que lui faire confiance. Elle lui remet sa vie entière et celle de son enfant. Parce que même lorsque nous n'avons plus rien du tout, il nous reste encore quelque chose. C'est notre cœur.
Et ce qu'il nous reste, ce truc qui nous reste, notre cœur, c'est exactement ce que Dieu veut, notre cœur. Le donner à Dieu, c'est le premier pas vers la vie, la vraie, mais c'est aussi le premier pas vers le repos. Souvenez-vous, la suite, Matthieu 6, verset 33. « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » N'est pas ce qu'a fait cette veuve? Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'exemple de cette veuve. Elle a fait confiance. Se décharger sur Dieu, lui donner notre vie. Ce n'est pas seulement des mots, ça doit aussi être vécu. Si aujourd'hui vous êtes dans le stress, dans la peur de votre avenir, souvenez-vous de ça. Nous remettre entre les mains du Tout-Puissant, nous remettre entre les mains de ce Dieu qui est bon et de ce Dieu qui nous aime, de ce Dieu qui est fidèle, de ce Dieu qui prend soin de nous, mieux que nous pouvons prendre soin de nous. Et ça change tout. Mais attention, attention. Ne plus se préoccuper ne signifie pas ne rien faire. Cette veuve a dû faire un acte de foi. Et oui, elle a dû préparer à manger à Élie avant de se préparer à manger à elle. Faites donc du royaume des cieux, ce qui est juste, votre préoccupation première, avant vous-même, avant votre vie. Dieu ne nous appelle pas à une foi passive, mais à une foi active. Active dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande, même si nous ne comprenons pas. Une foi active dans la soumission à sa volonté, volonté décrite dans sa parole. Important de l'étudier, encore une fois. Il ne s'agit pas de faire pour obtenir quelque chose de Dieu, parce qu'on peut être tenté de penser comme ça aussi. Ah, je vais faire ça pour Dieu, comme ça, en contrepartie, il va me bénir, ou il va régler tel souci, etc., etc. Non, il s'agit de faire parce que Dieu a fait de nous ses enfants. On ne fait pas pour, mais on fait parce que. Et ça change tout aussi. C'est une nouvelle perspective de vie, celle de faire du royaume de Dieu et de sa justice notre priorité. Car Dieu donne librement. Il ne donne pas en réponse de bonnes actions. En conclusion, l'Éternel éprouve notre foi, oui, oui. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Mais au lieu de ne regarder qu'à notre condition dans ce genre de situation, le texte, je crois, ce matin nous invite à regarder plutôt à Christ. Lui qui est bon et qui est fidèle. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve inutile. Même si c'est dur, considérons la richesse véritable qui en résulte. Une épreuve de la foi, elle a un objectif. Et ce n'est pas moins ce que disait l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 1, versets 6-7. « Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour ? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen.